Bonjour Jean-Charles. Comment ça va? Ben écoute, ça va très très bien. Je suis Merci. bien content que tu sois avec moi. On va avoir une nouvelle série sur la guérison émotionnelle, une série sur le premier livre que tu as écrit, La guérison émotionnelle, un processus. J'aimerais, dans un premier temps, Absolument. que tu t'expliques aux auditeurs comment t'es venue l'inspiration de ce titre-là. Ben pendant que j'écrivais le livre, premièrement, j'ai commencé à écrire le livre parce que je vivais une dépression. Ça, c'est très important. Puis ça m'a donné un outil pour moi comprendre ma dépression. Puis à mesure que j'écrivais le livre, j'avais l'impression que je guérissais tranquillement, pas vite. D'où l'idée du processus. D'où l'idée du processus. C'est là que j'ai commencé à comprendre que le processus de guérison, la guérison, c'était un processus. C'était pas instantané. C'était pas instantané. Surtout une guérison émotionnelle. Oui, parce que c'est des blessures que tu as, que tu sais même pas que tu as eues, qui sont là, qui conduisent ta vie. Ça demande d'une recherche pour trouver l'origine, pour même les saisir que tu as des blessures, dans le fond. Absolument, absolument, c'est exactement ça. J'aime bien ça parce que, dans le fond, c'est quelque chose qui m'a marqué lorsque j'ai lu ton livre, à quel point la première partie, c'était très personnel, et que la deuxième partie, c'était vraiment quelque chose qui projetait les gens à s'en emparer et à faire un processus pour eux. Et dans le fond, à ce moment-là, on perçoit que dans la première partie du livre, c'est ton processus que toi, tu as suivi de raconter. Là. Absolument, c'est Fleur de Lys. J'ai décidé que c'était Fleur de Lys qui prenait le temps de raconter son histoire. Si tu veux, on va y revenir à ça. OK. J'aimerais ça que tu élabores un petit peu sur un verset que tu as mis en lumière, c'est le verset de Jérémie 6,16. Oui, c'est ce verset-là qui m'a amené à dire, ça dit, arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez, renseignez-vous sur le chemin d'autrefois, cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors, vous trouverez le repos pour vous-même. Ça, j'ai eu ce texte-là il y a des années. C'est un verset qui t'avait marqué. C'est un verset qui m'a marqué, que j'ai eu là, des années avant même que je comprenne que j'avais une guérison à avoir dans mes émotions. Okay. Puis je comprenais dans ce verset-là qu'il faut prendre le temps de s'arrêter. Okay. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vit. Puis dans mes dépressions, quand j'ai eu ma dépression, ben c'est là que ça m'a arrêté. Ce verset-là m'est revenu. Il faut que tu apprennes à t'arrêter. À réfléchir, qu'est-ce que tu as vécu? Puis c'était tellement souffrant ce que j'ai vécu que Mariana n'était pas capable de mettre en mots ce qu'elle a vécu. Alors, j'ai décidé de prendre Fleur de Lys. Puis, à partir du moment où j'ai pris Fleur de Lys, ben, j'ai réussi à m'arrêter. J'ai réussi à réfléchir. Puis, j'ai réussi à me renseigner sur ce que j'ai vécu. Ben, allons-y donc, là, Fleur de Lys. Pourquoi Fleur de Lys? Tu as décidé au début de ne pas parler de toi comme si tu étais Mariana. Exactement. Pourquoi Fleur de Lys? Tu voulais comme te détacher un petit peu. Exactement. Je voulais me détacher de la souffrance que j'avais parce que je n'étais pas capable de m'y rendre. Donc, c'est comme si tu visualisais la vie d'un personnage. Exactement. C'était plus facile pour moi de visualiser les émotions que ce personnage-là a vécues. Mais, juste avant que tu m'expliques ton personnage, pourquoi Fleur de Lys? Ben, moi, j'aime les fleurs. Oui. Et puis, je trouve que les fleurs, ça sent bon, ça me donne un souffle. Puis, lys, ben, c'est parce que je me suis souvenu que ta mère, elle avait les lys. OK. Ça, je ne parle pas de la mienne, mais c'est ça. Je me suis souvenu du mot lys. Rien à voir avec l'idée que c'était québécois. Pas du tout. Rien à voir que c'était québécois. Fait Fleur de Lys a amené ça. C'est sûr que dans mon processus d'écriture, ben, j'ai été curieuse de savoir c'est quoi un lys, c'est quoi une fleur, c'est quoi l'emblème de ça. Puis c'était intéressant de voir que l'emblème de Fleur de Lys, c'était une personne combattante
qui était un effigie qu'on mettait pour ceux qui avaient la foi. Ah oui. Je trouvais que ça me ressemblait comme Je comprends. finalement la fleur. Absolument. Fait que là, je disais, wow! Tu sais, j'ai été comme inspiré même pour le don, pour le personnage qui souffrait à l'intérieur d'elle, mais qui finalement donnait un baume à ma souffrance de pouvoir rebondir. Tu comprends? Oui, absolument. Absolument. Tout ça pour dire que quand on souffre, puis qu'on ne sait pas d'où vient la souffrance, puis qu'on a peur d'aller là, parfois ça vaut la peine de mettre un personnage, juste pour se détacher un peu, puis laisser l'émotion prendre place, pour être capable de se l'identifier ensuite personnellement. J'aurais deux questions. Oui. Une première qui concerne ce que tu disais au début par rapport à Jérémie, tout ça, là, au tout début de ton livre, tu parles à la page 11 des bénéfices de ton processus. Oui, j'ai compris, c'est ça que je dis dans mon introduction, j'ai compris simplement qu'apprendre à laisser le Saint-Esprit éclairer mon passé pour y triompher est la solution pour la guérison. Parce que le Saint-Esprit, il sait comment j'ai vécu ma souffrance. Fait que si on lui donne accès au Saint-Esprit qui puisse aller là, ben il va nous aider. Absolument. Il va nous aider. Puis tu sais, Salomon, il dit dans les Proverbes, prends garde dans ton cœur, car de là viennent des sources de la vie. Alors le Saint-Esprit veut prendre garde à notre cœur. Puis si on est sensible à ça, ben il va nous aider à guérir de cette souffrance émotionnelle-là, qui est souvent très, très, très instabilisant et très souffrant. Tu as parlé aussi des bénéfices à t'identifier plus facilement les patterns, les réflexions, beaucoup plus loin, dans la page 45 que tu parles de ça, dans ton livre, la page 45. Oui, je suis ici. Ça en a, oui. Être authentique implique que j'apprenne à me reconquérir. Le processus de guérison, ça m'amène à l'authenticité. Cette authenticité-là, elle apporte à se retrouver, à retrouver son identité, puis à devenir le chef-d'œuvre que Dieu a déjà créé. Puis la souffrance ne nous aide pas à être authentique, parce qu'on ne veut pas revivre les émotions qui nous ont amenés à cette souffrance-là. Fait que comme on n'est pas authentique, on n'est pas capable de guérir. Fait que le fait d'accepter que le Saint-Esprit travaille avec nous, ça nous donne l'accessibilité d'être authentique. L'accessibilité de retrouver notre vraie identité. L'identité de la Mariana qui a été créée par Dieu dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire la femme extrovertie, sensible, qui est tout attachante. Tu sais, ça, c'est ma personnalité. Je suis une personne attachante. J'aime être attachée auprès des gens. J'aime aider les gens. Oui, c'est très important pour toi, le côté sociabilité, le côté de partage, le côté de soutien, d'aide. Oui. Exactement. C'est des choses importantes chez moi, mais je le faisais avec une souffrance. Au lieu de le faire avec authenticité, avec éclaircissement. Peux-tu m'expliquer comment, dans ce cas-là, on peut enclencher ça? Comment toi, tu l'as enclenché, le processus de guérison? Écoute, ça, là, c'est des années. C'est des années. C'est des années à essayer de chercher, moi, pourquoi j'ai ces événements-là dans ma vie. Tu comprends? Je pense que tu donnais des bonnes clés à un moment donné, dans ton introduction même, là, quand tu parles de ton verset, où tu dis arrêter, réfléchir, se renseigner. Exactement. Comment tu définis ça? Arrêter, c'est de quelle façon on peut écrire notre histoire. OK. Fait que s'arrêter, c'est c'est prendre le temps d'y réfléchir, là, c'est ça. S'arrêter, c'est prendre le temps de réfléchir. C'est quoi mon histoire en moi? Qu'est-ce qui m'est arrivé?
qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Le jeter sur papier, ça permet de te relire, de te voir, De te relire. Puis pas juste de te relire, ça te permet de remettre les émotions que tu vivais. Oui. Tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup de rejets, beaucoup de méchanceté. Puis ce rejet-là que j'ai vécu même à l'école, ben, ça me faisait souffrir. Parce que je disais toujours, inconsciemment, ben, je vais démontrer aux gens que je suis bonne. Puis ils n'ont pas besoin de me rejeter. Mais ça m'amenait une souffrance. Cette émotion-là de dire, je vais vous montrer que je suis bonne. Je vais vous montrer que vous n'avez pas le droit de me rejeter. Tu comprends? Ça l'amenait. Le fait d'avoir compris cette histoire-là, j'ai pu mettre des mots sur mon émotion. Parce qu'apprendre à nommer notre émotion, c'était important. Oui, absolument. Faire de l'introspection, j'en parle à la page 200, l'importance de faire de l'introspection. Tu sais, quand on souffre, quand on a un événement qui nous déstabilise, il ne faut pas rejeter la faute sur autrui. C'est ça qu'on a tendance à faire parce qu'on est déstabilisé. On a tendance à jeter le blâme sur autrui au lieu de tout simplement dire cette émotion-là que je vis m'apporte quoi? Qu'est-ce que ça déclenche chez moi, cette émotion-là? Ça déclenche une colère, mais c'est pas de la faute de l'autre. Non. C'est j'ai une colère, est-ce que je peux la comprendre, ma colère? Absolument. Tu sais, puis dans ce cas-ci, j'ai beaucoup de livres là-dessus, puis ils disent tout ça. Prendre le temps d'identifier sa colère. Prendre le temps de comprendre d'où vient cette colère-là. Ou d'où vient ce sentiment de penser que les gens sont obligés de m'aimer, tu sais. Parce que moi, j'avais ce sentiment-là, t'es obligé de m'aimer, je suis bonne. Je suis une personne bonne, t'es obligé de m'aimer. Fait que ça marche pas comme ça. C'est ça me dit une souffrance chez moi. Fait que je provoquais le rejet en même temps. Fait que tu vois tout le processus, c'est quoi? Donc, l'idée d'identifier l'émotion, la blessure, les conséquences qui s'y rattachent. Exactement. C'est ça la guérison émotionnelle. Puis, ça ne prend pas un instant. Ça prend vraiment le temps de s'arrêter. C'est ça. Tu disais d'abord t'arrêter, écrire, faire une réflexion. Chercher le bon chemin. Puis chercher le bon chemin, se renseigner, c'est ça, hein? Oui, chercher le bon chemin. Se renseigner. Donc, dans le fond, besoin à ce moment-là de puiser dans la parole pour aller chercher des inspirations, des versets qui vont parler. Exactement. Parce que c'est souvent comme ça, c'est dans des versets qu'on va lire dans la parole que tout à coup, un verset qui, peut-être on a déjà lu, mais parce que là, on est dans un moment X où est-ce qu'on fait la recherche d'un événement, le verset prend toute sa raison d'être, puis vient nous donner le réconfort, vient nous donner la reconstruction qu'on a besoin, vient nous aiguiller dans la direction qu'on doit prendre. Exactement. C'est exactement ça, Jean-Charles. Puis, les versets qu'on lit, moi, c'est ça qui m'a amené, c'est que ça m'a amené à comprendre tous ces versets-là que j'avais lus, étudiés, essayé de comprendre, mais que je ne saisissais pas toute l'ampleur. C'est comme, supposons, quand Jésus il dit « Celui qui a soif, qui vienne à moi, des sources d'eau vive couleront de son sein », que j'aimais ça, cette parole-là, ça coule de mon sein, l'eau vive, etc. Mais de comprendre que l'eau vive... qui coule en nous. C'est ça, de comprendre que l'eau vive, c'est lui qui coule en moi, c'est son esprit qui veut guérir ce que je vis, mais qui veut consoler. C'est un consolateur. Il veut me consoler de cette blessure-là, le Saint-Esprit. Ça, c'en est un verset qui m'a fait du bien dans mon processus de guérison. Puis celui qui m'a fait du bien aussi, le renouvellement de nos pensées dans Romains 12:2. Qu'on a des renouvellements de nos pensées. Donc ça veut dire qu'il y a des perceptions dans notre pensée qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. On en parlait dans mon livre. Ouais. Il y a des perceptions fausses qu'on a mis en place pour se protéger, qu'il faut les revoir, ces perceptions-là. Il faut les voir à travers l'éclairage que la Bible, que la parole de Dieu va nous donner. Là. Ça va nous donner comme tout à coup un nouvel éclairage qui va faire comme boum, on va rebondir sur la nouvelle révélation que Dieu nous donne. On va être capable de réagir. Exactement. Fait que moi, je dis souvent,
quand tu lis, quand ça va bien, c'est facile de lire la parole de Dieu. Fait que souligne des versets que tu comprends pas, que tu trouves intéressants, que tu dis, wow, il y a un beau principe, tu sais, on surligne. Puis les moments de down, de deep, des moments où c'est difficile, ben on n'est pas capable de lire la parole, mais on est capable d'aller lire ce qu'on a souligné. Ce qu'on a comme mis de côté dans un petit coffre-fort précis qui est notre petit livre d'écriture. D'écriture, ou que c'est notre petit livre qu'on écrit, notre journal. Moi, j'écrivais des journaux longtemps dans ma vie, ou ton journal. Ça ressort. C'est comme si le Saint-Esprit avait préparé le chemin. Tu sais, renseignez-vous, c'est ça aussi. C'est comme si le Saint-Esprit prépare le chemin d'une guérison éventuelle, parce que son rôle, c'est de te consoler, te guider. Oui, absolument. Il y a quelque chose aussi qui revient et que tu avais souligné avec beaucoup plus d'emphase dans le deuxième livre qu'on a écrit ensemble. C'est le côté de prendre un temps de silence et d'écouter. Oui. C'est tellement important. Faire une pause. Faire une pause. C'est important. Puis je pense que j'aurais pas réussi à me rendre là si j'aurais pas eu ce processus de guérison-là. À un moment donné, tu as besoin de prendre pas de recul, juste assis, puis juste méditer, tout ça, puis laisser Dieu te parler. Exactement. Puis, même si dans mon cas, c'était quelque chose de pas possible de m'arrêter à l'époque. On parle juste d'être avec Jésus. Là. Exactement. Être avec Jésus, c'était quelque chose que j'essayais d'avoir cette discipline-là, de lire ma Bible, de tata. C'était difficile. Mais dans mon processus de guérison, j'ai compris cet aspect de transformation, d'être avec Jésus dans la simplicité, dans le silence, dans l'acceptation de soi, dans l'acceptation des émotions qu'on vit, dans de voir qui t'es réellement, ta vraie personnalité en Jésus. Exactement. Ça donne ton identité. Tu réalises une identité quand tu as une valeur. C'était quoi tous les bénéfices que tu as tirés de ce... Ben, je me sens pas coupable. OK, ça a enlevé la culpabilité. Ça a enlevé la culpabilité. Ça a enlevé le sentiment de rejet. Ça a enlevé le sentiment de rejet. Que même, des fois, c'est moi qui... bénéfice. Ouais, que même, c'est moi qui provoquais ce sentiment de rejet-là, sans le vouloir. Ça m'a enlevé ça. Ça m'a enlevé le fait de vouloir aimer absolument que les autres m'aiment absolument. Ça a enlevé ça. Je vais te rendre service, comme ça tu vas m'aimer. Comme ça tu vas voir que j'ai de la valeur. Ça m'a enlevé ce sentiment de pression. Ça m'a enlevé ce sentiment d'amertume. Okay. Pourquoi? Pourquoi ils m'aiment pas? Ils voient que je rends service, que je fais des efforts, que je suis toujours joyeuse, que je suis toujours... Pourquoi? Ça a enlevé ce sentiment-là, tu sais. Ça a enlevé la performance aussi. Je voulais performer. Je voulais être parfaite. Je voulais tout contrôler aussi. Parce que si je contrôle tout est parfait. Fait que tous ces éléments-là, ça a changé ça. La superwoman. Tu sais, je peux tout faire. Je suis une femme qui peut tout faire. C'est faux. Je ne peux pas tout faire. On a besoin les uns les autres. On a besoin de ressentir que quelqu'un d'autre a besoin de nous aider. Oui. C'est vraiment... ça me fait du bien d'entendre ça, parce que c'est tous des éléments que j'ai vus dans ton livre et qui m'ont fait du bien moi aussi. J'aimerais ça que tu nous laisses juste une dernière phrase pour conclure cette première partie-là. Ça serait quoi ta dernière phrase? Ben, soyez patient avec vous-même, puis acceptez le processus d'une guérison lente et paisible. On va encourager les gens à aller dans cette direction-là, et on va revenir avec la suite de notre discussion sur le livre dans une deuxième partie. Au revoir. Au revoir.